جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي إن الفكر جاء. Et il dit Wafi mukhalatatul khususi fait partie donc. Il y a dans la fréquentation des gens exceptionnels, donc de l'élite, cela ça fait ça trois bénéfices, trois choses qui sont bénéfiques. Iktisabul ilm, il y a l'acquisition des sciences. Quand on fréquente l'élite, les gens exceptionnels, déjà, tout le temps, on est dans la science. Donc, tout le temps, on apprend de nouvelles choses. Ça, c'est un des grands bénéfices. La pureté du cœur. Parce que comme on est dans la science, on parle d'Allah, de son prophète, de tout ce qui nous rapproche d'Allah, on a la pureté du cœur également. Et la préservation de la poitrine. Donc, les mauvaises idées, tout ça, ça ne vient pas. Donc, la poitrine est préservée. Donc, la poitrine, c'est comme une enveloppe où il y a les idées qui viennent, et ainsi de suite. Et Satan est susceptible de faire ces waswas-là, ces troubles-là, d'insuffler quelque chose. Quand maintenant on est dans la fréquentation de l'élite, tout cela est éloigné. Voilà. Waqala ba'dhum, et un certain aussi cheikh, un autre cheikh dit Innal waswas, les troubles obsessionnels donc de Satan, quand Satan vient, il parle, il t'insuffle des idées, de mauvaises idées, et il te dit, tu sais, ces troubles obsessionnels, d'où cela vient? Il dit, yati, cela vient, cela arrive à la personne, à cause des mauvaises fréquentations. Si on s'assoit avec des gens qui sont mauvais, eux, ils vont parler de sujets et ils vont parler de mauvaises choses. Si toi, tu n'as jamais entendu de quelque chose, que ça existe, que c'est une mauvaise chose, tu n'en as jamais entendu parler, mais ta pensée n'ira jamais vers ça. Mais le jour où tu vas entendre parler de ça, Satan va dire, ok, maintenant, tu sais cela. Tu en as eu connaissance maintenant. Ok, maintenant, moi, je vais venir. Je vais te donner des idées là-dessus. Et il va commencer à t'insuffler. qu'Allah nous préserve. Waqala, il dit également, donc ce grand saint dit, Man aflaha n'a réussi, man aflaha, quelqu'un qui a réussi, illa, sauf bimudjala satin, à cause du fait qu'il s'est assis un jour, il a fréquenté un jour, man aflaha, quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui est dans le bonheur éternel, qui va aller au paradis. Vous savez, c'est à cause de quoi qu'il a réussi à avoir tout ce qui l'entoure, faisant qu'il va aller un jour lui aussi au paradis. C'est parce qu'il s'est un jour il s'est assis, il a fréquenté quelqu'un qui lui a réussi déjà, il a toutes les qualités pour entrer au paradis. Et il y a une chose qu'il faudrait retenir. L'accès à la présence divine est soumis aux mêmes conditions qu'à l'accès au paradis. C'est quoi? Comme Allah a dit, وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Voici l'au-delà. On l'a préparé et on l'a réservé exclusivement à ceux qui ne veulent pas s'élever sur terre, être des tyrans, et ceux qui ne sont pas dans la corruption. Les gens qui ne veulent pas cela, ils veulent être humbles, modestes, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, être bon et avoir de la bonne moralité avec tout le monde,
et ils ont la crainte révérentielle parce que la fin sera pour ces gens qui sont dotés de cette crainte révérentielle. C'est une condition aussi pour arriver à la présence divine, c'est-à-dire quelqu'un qui est orgueilleux, ainsi de suite. Ces gens-là ne peuvent pas entrer au paradis, mais ils ne vont pas aussi arriver à avoir accès à la présence divine. Et donc c'est très simple. Quelqu'un qui veut accéder à cela, il faudrait qu'il fréquente ceux qui ont accédé à cela. Mais il continue en disant Wala halaka, et n'a péri. Mais c'est anéanti. Il l'a, sauf que Bimoudjala, c'était par la fréquentation, le fait qu'il s'est assis, man halaka, avec quelqu'un qui aussi a péri. Quiconque a pris le chemin de l'enfer. Vous savez pourquoi il prend ce chemin de l'enfer-là? Mais c'est pareil aussi pour celui qui a pris le chemin de la rupture avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a plus de lien avec lui. Celui qui a pris le chemin de la déchéance spirituelle. Pourquoi? Parce que un bon jour, il avait pris la décision, ou il a eu la malchance de fréquenter, de s'asseoir avec quelqu'un, lui, qui est foutu. Qui lui est rompu avec Allah et qui a pris le chemin de l'enfer lui aussi. En fait, quelqu'un qui a pris, comme vous les Wolof disent, alcool, quelqu'un qui est comme ça, c'est parce qu'il a fréquenté quelqu'un qui lui aussi est comme ça. Sans avoir jamais fréquenté quelqu'un qui a péri, qui lui est anéanti, et qui ne peut plus se réformer, qui ne peut plus être quelqu'un de bien. Si on arrive à ce niveau-là, c'est parce qu'on a fréquenté quelqu'un qui est à ce niveau-là. Voilà. Beaucoup de gens étaient des gens, on dit oui, lui, et pourtant il était quelqu'un de très correct quand on le connaissait, tout ça. Mais maintenant là, qu'est-ce qu'il a pris pour qu'il soit un agresseur ou quelque chose comme ça? Parce qu'il a fréquenté des agresseurs. Mais c'est aussi simple que bonjour. Mais quelqu'un qui dit, et pourtant c'était quelqu'un de têtu, qui faisait de mauvaises choses tout le temps. Mais maintenant, si tu le vois, il est très pieux, il est vertueux. Pourquoi? Parce que tout simplement, à un moment donné de sa vie, il a rencontré des gens ou quelqu'un qui est vertueux. C'est tout. C'est tout. C'est pour cela qu'il faudrait bien voir la fréquentation. Et quelqu'un qui se dit que non, de toute façon, moi, cela ne me touche pas, c'est comme on disait, quelqu'un qui disait que oui, moi, je ne fréquente pas, c'est pas grave, les homosexuels, je peux les fréquenter, c'est pas grave. Bon, de toute façon, moi, je ne serai jamais homosexuel pour ça. Mais ton fils, qu'est-ce qu'il va devenir? Et si ton fils le devient, avec tout ce qui va avec, parce que toi, tu avais négligé cela, partout où il ira, tu vas aller là-bas avec lui. Chut. Ah oui, parce que c'est à cause de toi qu'il est devenu ceci. Quelqu'un qui dit, devant la télévision regarde des films avec des scènes obscènes. Il se dit que oui, c'est pas grave, de toute façon, moi, je sais, je ne vais pas dérailler, je sais. Ok, mais ton fils et ta fille qui regardent avec toi, qu'est-ce que cela va les faire? Et si, à cause de ça, ils sont tombés dans l'égarement, ils sont déraillés, partout où ils iront, toi tu vas aller là-bas avec eux. Il faut faire très attention. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit préservez vous-même, mais aussi votre famille. Préservez-les du feu. Ce n'est pas que toi, tu dois être préservé du feu, de l'anéantissement, de la perdition. Non. Il n'y a pas que toi. Ta famille aussi. Tu dois les préserver. Et si tu ne réussis pas avec ta famille, parce que tu n'as pas fait d'effort, partout où ils iront, toi aussi tu vas aller là-bas avec eux. C'est pour cela que Satan maintenant, il y a parmi ses pièges, il ne va pas s'occuper du chef de famille. Il va juste s'occuper de ceux qui sont en bas. De ce fait, comme le chef de famille, lui, il l'a échappé, ou bien il va faire beaucoup d'efforts pour l'égarer,
il ne va pas s'occuper du père de famille parce que ça va être très difficile pour renverser la tendance avec lui, mais il va s'occuper des enfants. Et il va demander au père de famille, il va l'insuffler d'être négligent par rapport à cela. Et le gars va être négligent, et donc les enfants vont aller en affaires, lui aussi il va les accompagner là-bas. Il faut faire très attention par rapport à ça. C'est pour ça que la fréquentation, il ne faut jamais minimiser quoi que ce soit dans tout cela, mais aussi surtout dans la fréquentation. La fréquentation est la clé de la réussite et aussi la clé de la perdition. Une bonne fréquentation assure, en tout cas, c'est une cause de la réussite. فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد